régime, maman. J'ai un petit peu de régime pour mettre à 10 km. Attends, mais ça passe pas. 79 décibels. Là, on est à 30%. Heure. 28, 29. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu derrière moi, le Renault et le Massey. Je vous l'avais dit, on va faire une vidéo, on va mettre les deux tracteurs ensemble et on va les essayer. On va faire une comparaison de savoir lequel est le mieux. Des épreuves de manœuvre, de stabilité, de confort, de bruit, de traction. Donc les amis, j'espère que vous avez kiffé. Petit pouce bleu et on se retrouve rapidement pour une petite présentation de chacun des tracteurs. On va faire rapidement un tour du tracteur avant de partir dans le champ pour commencer les épreuves. Donc celui-là 145 chevaux, celui-là 128. Le Renault il a 6000 heures, celui-là en a 70, donc c'est voilà, c'est pas pareil. Pour rester dans le moteur, celui-là c'est un moteur 6 cylindres, donc vachement plus lourd et avec beaucoup plus de couple, alors que celui-là c'est un moteur 4 cylindres, hein. C'est vraiment un petit tracteur typé élevage. Il fait les travaux de traction, on l'a fait, je l'ai fait en vidéo, mais voilà, celui-là je pense se débrouillera mieux niveau travail dans les champs, gros travaux. Lui c'est plutôt un tracteur un peu d'élevage. Donc le Renault, déjà c'est un tracteur qui est de 2002-2003, c'était les derniers Renault avant qu'ils passent couleur classe, donc c'était les tout derniers, alors que celui-là c'est un tracteur de 2022-2023, enfin voilà, vraiment tout récent, dernier cri. Niveau rayon de braquage, celui-là vous verrez, hein, se débrouillera un petit peu moins bien que celui-là, qui lui est, comme j'ai dit, tracteur d'élevage, beaucoup plus court, beaucoup plus grosse maniabilité, mais ça vous le verrez au champ, on va voir, il y aura une épreuve sur ça. Niveau des réservoirs, je peux vous le dire aussi, celui-là réservoir de 210 litres, alors que celui-là on fait que seulement 200, bon c'est pas beaucoup de différence, mais voilà. Niveau hauteur, encore une fois ça joue encore des pneus, hein, mais si on prend les pneus standard du tracteur, celui-là est à 2,91 m de hauteur sans les gyrophares et celui-là à 2,88 m, donc c'est presque pareil, sachant que lui il y a l'antenne du GPS plus le GPS, donc je pense qu'on est vraiment pas loin niveau hauteur. Niveau du poids, vous avez vu, il y a un peu de soleil qui est arrivé, les couleurs sont pas les mêmes mais c'est pas grave. Niveau du poids, celui-là, le Renault il fait 5 tonnes 8 à peu près, 5 tonnes 6, 5 tonnes 8, sachant qu'il y a un petit peu de masse, et celui-là en fait que 5 tonnes 4, mais il y a quand même une masse de 600 kg en plus, donc ça fait un petit peu plus. Celui-là il monte à 40 km/h, celui-là c'est une boîte 40 aussi, mais on arrive à 44-45, ça c'est voilà, qu'un détail. Après c'est pareil, hein, c'est des boîtes Power Shift, celle-là un petit peu plus ancienne, mais c'est quand même du Power Shift aussi, hein, faut le dire. Et ensuite pour terminer, c'est le prix, mais là c'est même incomparable, hein. On a plus de 20 ans de différence entre les deux tracteurs. Niveau technologie c'est pas la même chose, il y a eu l'inflation, tout ce que vous voulez. Le Renault, prix catalogue, j'ai regardé, hein, j'ai essayé de regarder un petit peu à droite à gauche, on était à 55 000, 57 000, en gros on est à moins de 60 000 € pour le Renault, sachant que voilà on n'a pas de relevage avant, je sais pas si le relevage avant c'est une option. Et d'ailleurs on a un truc, on a le pont suspendu, c'était les tout premiers ponts suspendus, c'est les ponts Carraro, donc voilà, faut le dire aussi, parce qu'on va faire l'épreuve de confort stabilisé, ça joue aussi, cabine suspendue, pont suspendu. Celui-là, bon forcément on l'a déjà d'origine, hein, mais on est quand même sur un tracteur qui a 20 ans, qui est tout récent, alors que celui-là il y a 20 ans c'était quand même pas mal un pont suspendu. Donc celui-là il est à 155 000, 159 000 €, donc clairement 100 000 balles de plus avec toutes les options que j'ai. Donc là c'est le plus haut de gamme du 5S que je peux avoir, hein, avec pratiquement tout ce qu'il y a. Après évidemment c'est sûrement moins en fonction des concessionnaires, des remises et tout, mais on est à 150 000 € et à environ 55 000 celui-là, donc 5 000 balles de différence quoi, clairement. Voilà. Bon, la présentation est terminée, ce n'est pas toutes les données techniques, d'ailleurs c'est pas le but de cette vidéo, mais là on va passer enfin aux épreuves. Encore une fois, dites-moi lequel va gagner. Moi je pense que clairement le Massey risque de bien s'en sortir, même probablement gagner, mais le Renault a quand même beaucoup de chance de son côté, parce que c'est un tracteur quand même qui était vraiment pas mal pour son époque, et vous allez voir que niveau puissance il gère bien. Bon allez les amis, c'est parti, on amène le tracteur. Donc là c'est pas ma sœur, c'est mon pote à moi, Marioling, enfin Damien, que vous connaissez peut-être déjà. Donc là on amène les tracteurs dans le champ. Bon allez, là on est parti, on est en train de mettre tous les plots. Je suis pas tout seul, c'est pas ma soeur, hein. C'est Damien, donc Marioling de l'époque. Salut, le retour. Le retour, parce que ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu. Et oui. Bon, on y est enfin les amis, donc c'est bon, on a mis en place le parcours. Donc là on va commencer, alors on l'a essayé un petit peu avant quand même pour savoir comment on allait placer les plots. Et là on va directement commencer. Du coup Damien, dis-moi quel tracteur on commence. Enfin un Shifumi, ça sera peut-être plus simple. Shifumi. Ok, si tu gagnes t'es le Renault et sinon c'est le Massey. Voilà, c'est ça. Vas-y, allez. Shifumi, Shifumi. Du coup c'est le Massey. C'est le Massey? Oui. Bah j'ai gagné. Allez.
Donc cette étape, ça va être l'étape de manœuvre et de visibilité. Ensuite, il y en aura encore d'autres, vous allez voir. Donc la première étape, c'est quoi? On va faire un petit slalom, donc droite-gauche, droite-gauche. Ensuite, il va y avoir un gros tournant qu'il va falloir faire le minimum de manœuvre. Donc prendre le plus grand possible et sans écraser des plots. Et on va devoir s'arrêter à partir du moment où on ne verra plus le cône au niveau de l'avant du capot. On devra s'arrêter. Donc ce sera forcément celui qui va s'arrêter le plus près qui va gagner. Et là, on va commencer avec le macé du coup. Donc je prends le macé, je me mets ici au point de départ et de même faire un top et c'est parti. Allez, on est parti, on démarre. Bon, on va voir clairement comment on va se débrouiller. Celui-là braque un petit peu mieux et il y a un petit mode bien sympa qu'on a sur ce tracteur, c'est le speed steer. Si je me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Ce qui fait qu'en bout de champ, on a besoin de très peu tourner le volant pour faire un tour complet des roues. Ça va être pas mal et je pense que ça va quand même bien m'aider. Ligne de départ, elle est là. Là, le speed steer, je l'active. Hein. On a un petit menu. Speed steer s'appelle. Réactivité, je l'ai mis à 5. Regardez, juste quand je fais ça, comment les roues tournent. On se met à 4 km/h. Donc le Renault, on roulera à 4 et celui-là, on roulera à 4. Et on verra bien ce que ça va donner. Donc, t'as bien fait un décompte. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. Allez, on se chie pas. Allez, on va y arriver. On se met à 4 km/h. Ok les gars, le Macé, normalement, c'est un petit tracteur qui tourne bien. Normalement, il fait ça tranquille. C'est son élément. Oh, c'est tellement bien le fait que les roues tournent d'un coup. Ok, bon là, ça va. Je passe. J'ai écrasé aucun plot. Le slalom, il le passe tranquillement. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est prendre le plus large possible. Là, si on n'a pas un bon tracteur qui braque d'un seul coup, c'est pas possible. Et là, je tourne. Oh, non. Ça passe limite. Je crois que j'ai écrasé un petit plot. Mais c'est bon. J'ai écrasé vite fait un plot, mais c'est bon. Ok, là, maintenant, c'est l'épreuve de visibilité. Et à partir du moment où je vois plus le plot, je m'arrête. Là, je vois plus le plot. Là, je ne vois plus. Ok, je m'arrête. Bon, ben, épreuve terminée. On va aller voir ça avec Damien. Du coup, ça dit quoi? Là-bas, je crois que le Là-bas, j'ai pas trop vu. D'ailleurs, bah, si t'as roulé sur un plot. J'ai roulé. Attends, on va aller voir. Là, ici, le slalom au calme. Par contre, bon, là, il y a un petit peu de terre. Et là, j'en ai niqué un. Regarde, il y en a un qui est niqué là. Ouais. Bon, un plot d'écrasé. Ça fait un plot d'écrasé. Voilà. Et pas de manœuvre. J'ai pas fait de Et manœuvre. aucune manœuvre. Et aucune manœuvre. Après, le slalom, c'est passé nickel. Ah, peut-être là-bas. Non, le slalom, c'est. Non, c'est pas possible. Oh non. Non. Et de 2. J'ai écrasé 2 plots là. 2 plots. Je rappelle que tout à l'heure, ouais, le parcours est trop facile. Tout à l'heure, on a fait un test et j'ai fait voir, ouais, c'est trop simple et tout. J'ai niqué 2 plots. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une trace au niveau des roues avant pour voir la distance. On va prendre la barre. Donc là, je suis au milieu. Donc voilà, le Macé, du coup, c'est juste ici. Et on verra le Renault ce que ça va donner. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, allez, on prend large, on se concentre. Le début du slalom est un peu plus simple que la fin. Ça va. Je m'attendais à pire. Ça le fait. Oh, ça le fait en fait, il braque. Par contre, c'est là-bas. Je pense que là-bas, ça va être chaud. Ouh. Là-bas. Hop. Et attention, la grosse je suis difficulté, c'est ici. Alors attendez. Non, je fais de la merde. Non, je vais écraser un. Ouah, c'est bon. Là, il faut qu'il tombe tout d'un coup, mais attention. Je prends le plus large possible et je tourne. Ah, ça défonce tout, c'est pas passé. Et il a tout labouré, les plots. J'ai pris large pourtant, Et attention, la visibilité, on va voir ce que ça donne. Je vois déjà plus les plots. Là, je vois plus les plots. Hein. La manche n'est pas la même que. Hein, on a un petit peu galéré là. Ah, mais par contre, là, là les plots là. C'est incroyable la différence là. Tout à l'heure, on s'est arrêté là. Là, on s'arrête là. Et je rigole pas. Et encore, je me suis arrêté un petit peu plus en avant. Par contre, j'ai fait de la merde. Ah bah oui. Là, en fait, j'ai pris vachement large. Et comme tout à l'heure, je me suis dit, bah, je braque. Bah, là, j'ai braqué tout ce que je pouvais et il est sorti ce truc. Hein. Bon, bah, là, j'ai écrasé. On va compter le nombre de plots que j'ai écrasé. Mais là, le petit, je l'ai pas écrasé celui-là. C'est passé limite, mais ah ouais, on est passé là. Bon, quoi. On était pas loin. Et ensuite, la catastrophe. Hein. 1, 2. Oh non, mon plot. Bon, t'en as qui sont retournés. Mon plot, lui, on dirait une assiette. 1, 2, 3, 4 plots. 4 plots et l'autre 2. Et l'autre 2. Ouais. Donc là, épreuve de manœuvre et visibilité, c'est le Macé qui gagne. Pas haut la main, il gagne bien. Juste là, j'ai pas fait gaffe, j'ai tourné un peu trop à l'arrache. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ben là, on passe à l'épreuve numéro 2. Ça va être l'épreuve de stabilité. Bon, allez, les amis, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les plots. On commence. Vas-y, on commence à partir de là. Vas-y, j'avance. Ouais, c'est pas trop mal comme technique. Eh, t'as vu? Ça va bien. Impeccable.
Là on tourne. Ça va pas trop. Ah merde. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà, parcours fait. Maintenant ce qu'on fait c'est qu'on refait avec ces plots là. Pour l'intérieur. Pour l'intérieur. Bon les amis, juste pour vous dire, là on est le lendemain, la vidéo on l'a pas tournée en une fois parce que hier on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais le temps de tout faire et on n'avait pas assez de batterie dans les caméras, donc on se dit vas-y, on recommence aujourd'hui, ça change rien pour vous. Là on est parti, je viens de mettre de l'eau dans le gobelet, on fera pareil dans notre tracteur et à la fin ce qu'on fera c'est qu'on regardera les deux gobelets pour voir lequel forcément il en restera le plus. Donc celui où il en reste le plus c'est censé être le tracteur qui est le plus confortable, là où l'eau ne partira pas. Le parcours il est juste ici, pas compliqué, ligne droite, demi-tour, quelques petits zigzags. Il faut savoir que ce champ je l'ai déchaumé en ligne droite, donc ce qui fait qu'il y a quelques sillons vu que c'est un déchaumeur à dents. Donc dans le sens comme ça, c'est là où ça va sauter le plus. Normalement en ligne droite là ça va le faire, mais après on verra bien. Donc on roule à 10 km/h, évidemment on enlève les 4 roues motrices, on enlève les. Voilà, mais on laisse le pont suspendu. Et écoutez, on est parti, c'est parti hein. Allez les amis, on est parti. Donc je mets déjà un petit peu de régime pour mettre à 10 km/h. Je pense que là je serai pas mal. Attendez, est-ce que le pont suspendu était pas bien mis? Est-ce que vous êtes prêts les amis? Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Wouh. Let's go. Attends, on va accélérer à 10 km/h. Il y a 9,4, c'est bon, là je suis à 9-10 km/h, c'est bon. 10 km/h, donc ça se débrouille pas trop mal pour l'instant. Oh. Mais je pense que là-haut, il doit y avoir de l'eau qui doit bouger, ça c'est sûr. Là le tournant, ça va être le bordel le tournant. Le tournant, ça va être compliqué. Wow, wow, wow. Attends, mais ça passe pas. Je suis sorti du parcours. Wow, il y a de l'eau qui tombe du pare-brise. Wow, wow, wow. Ok. Oh mais ça tourne. En fait, c'est dur en fait. Je pensais que ça tournait moins vite que ça. Ok. Franchement, niveau stabilité, ça saute, mais on est là. Il y a pire. Franchement, il y a pire. Et là, je reviens et on est arrivé. J'ai le pare-brise qui dégouline. J'ai pas envie de voir. Et là, on s'arrête tranquillement, sans faire trop d'à-coups. Voilà. Là, je suis arrivé. Bon, on va voir ce que. Oh non, ma caméra. La caméra, voilà. Donc là. On regarde où est-ce qu'on en est. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le gobelet. Mec, en vrai, on est à la moitié. Hein. Vraiment, on est à la moitié. C'est cool. Hein. On fera un trait et on comparera avec le massé. Allez, go. On amène le tracteur là-bas. On va voir ce que ça va donner. Avec l'écran, je vais régler la dureté du pont suspendu. Je crois que je peux la régler. Alors, donc là, je suis dans le pont suspendu. Ah, mais en fait, on peut que régler la hauteur du pont. Si je mets au max, ça monte. Ah ouais, là, le tracteur il est en train de monter. Et si je fais ça, ça descend. Je sais que sur le 8S, on peut régler la rigidité de la cabine. Mais sur celui-là, on peut pas. On est parti, je mets de l'eau dans les go. Allez, cadreur fou. Ah, tu vois, ce capot, il tient plus, il fait pas pouc. Oui. Alors, c'est parti. Je verse. Là c'est bon, c'est au max. 3, 2, 1. Et c'est parti, les amis. Ok, je suis à 9,5. C'est bon, je suis à 10. Bon, j'ai vraiment peur. Mais là, en fait, ça va. Bon, première étape, ça bouge pas. Et j'ai l'impression qu'il saute quand même un petit peu plus. C'est vrai qu'il est super léger. En tout cas, niveau braquage, ça se passe. Ok. Oh putain, l'eau. Oh merde. Ah bah là, l'eau, elle a giclé là. Oh putain. Oh merde, l'eau, elle a vraiment giclé là. Là, tout à l'heure, c'était des gouttes qui tombaient. Là, c'est vraiment un flux d'eau qui est tombé. Oui. Oh là 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 là. Ok, bon, bah les amis, on est arrivé. Attention, 3, 2, 1. On est arrivé. Le verdict. Bon, là, j'ai vu un flux d'eau partir en courant de tracteur, vraiment. J'ai peur. Hein. Il y a de l'eau partout. Attends. Oh putain, oui, ça coule. Franchement, je crois que le Renault a fait légèrement mieux. Ah ouais? Je crois. J'ai récupéré le verre. En vrai, c'est vraiment moite-moite. Hein. Eh ben, tu récupères, on voit ça après. Vas-y, je récupère. Attends, je te le tiens. Hop. Nickel. Bon, bah maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les deux gobelets. En vrai, c'est pratiquement identique, on va regarder ça. Bon les amis, maintenant le résultat, donc on va savoir qui a gagné entre le Massey et le Renault. Les deux verres sont ici. Bon, celui-là c'est celui du Massey, celui-là du Renault. Donc on va les mettre côte-côte et tu vas faire un plan, Damien, et le résultat va être donné. Bon, vous le voyez, il y a légèrement plus d'eau dans le verre. Ouais. Du coup, c'est le Massey, les amis, qui gagne. Bon, c'est parti, épreuve suivante, épreuve de décibels. Donc là, on va faire quoi? On va prendre son tracteur, on va accélérer à 2000 tours minute. On va faire une mesure en cabine, donc là, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ensuite, il y aura une mesure faite en extérieur, une devant, une derrière. Allez, c'est parti, on démarre le bolide. Donc là, on ferme correctement. Alors, pour l'instant, juste pour ordre d'idée, on fera une comparaison avec le Renault. Là, actuellement, on est à 57 décibels sans rien. Ouais.
Vas-y, on parle pas et on accélère à 2000 tours minute. Vas-y. On est à 72 décibels. Voilà. Bon, maintenant on va dehors, avant la pluie qui arrive. Il y a la pluie qui arrive, oh le bordel. Vas-y, je me mets au niveau des roues et j'avance. 3 pas. Ouais. 1, 2, 3. On est à 80 décibels. Je me mets derrière maintenant. Allez. Ah, il pleut. 76 décibels, mec, on va à l'abri, il pleut là. Bon bah les amis, vous avez vu le carreau, il pleut. Donc on doit attendre parce que la prochaine étape c'est de faire pareil à Renault. Donc on va devoir attendre. Et oui. Bon, on se retrouve encore sous la pluie, mais ça fait facilement une demi-heure qu'on s'est arrêté parce qu'il est tombé, il fait que bruiner, mais vraiment c'était impossible de rester dehors. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le Renault, comme ça on va voir ce que ça va donner au niveau des décibels. Vous avez vu, il a plu, j'espère que quand on va déchaumer, ça va bien patiner, là, que ça va être impeccable. Alors... Allez, on démarre la bête. Donc sur le Massey, on était à combien de décibels, tu te rappelles pas? 47. Avec le Massey, on était à 47? Au ralenti, on est à 47. Hein? On est déjà à 56 avec le Renault, sans rien, on ralentit, pas de radio au minimum. Ah ouais, donc c'est vraiment insonorisé. Hein. Bon bah on accélère. Allez, c'est bon. Bon bah les amis, c'est parti, on accélère à 2000 tours minute. Donc le Massey c'était combien? 72. 72 décibels au maximum. Bon bah allez, on accélère. 71 du coup. 71, 72 là aussi. Donc c'est pareil à l'intérieur. À l'intérieur, c'est pareil. Tiens, je pensais pas du tout, tu vois. À part au ralenti, Au ralenti, il y a quand même 10 décibels de plus, Ouais. ce qui est énorme. Ouais, mais par contre au régime moteur, je suis choqué. Je pensais pas, tu vois. Ouais. Bon, bah résultat, 72 dB et 71 dans le Renault, mais en vrai c'est pareil. C'est pareil. En vrai c'est identique dans les cabines, par contre au ralenti, mais le ralenti ça compte pas. Alors, ça aurait pu parce qu'au final il y a quand même 10 décibels de différence entre le Renault et le Massey, mais c'est vrai qu'au ralenti le Renault fait 10 décibels de plus, donc ça se joue quand même pas mal. Bon, bah maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rester à 2000 tours, en avant et en arrière. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon allez, on sort, ça fait du bruit, donc là 3 mètres. 83. On est à 83 décibels à l'avant, donc un petit peu plus, parce que c'était 80 sur le Massey. Et maintenant, on va passer à l'arrière. 1, 2, 3. Et le Massey, c'était, je crois, 70... 76. Et là, on est à combien? 79 décibels. Le Massey, en vrai, je l'ai vu avec mon père, il était en ligne droite, et clairement, je l'entendais plus le tracteur. Ah ouais. Genre là, le Massey, tu le mets à 2000 tours minute au bout du champ, t'entends pratiquement pas. Ouais, mais là on l'entend fort. Et le Renault, c'est fort. Hein. Ouais. Ok, bon bah là du coup clairement c'est le Massey qui gagne encore. Et encore. Le Massey qui gagne. En vrai J'ai l'impression que c'est truqué, mais il y a quand même. Il n'y a rien qui est truqué les amis. Je vous dis, c'est rien truqué, je suis pas payé par Massey, je dis ce que je veux. Et puis là-bas c'est une vidéo divertissement donc on s'en fout qui gagne. Après il y a quelques années de différence. Hein. Ah, mais il y a 20 ans de différence. On voit l'évolution des tracteurs, c'est clair. Bon bah les amis, impeccable, on va ralentir parce que ça gagne. Ah. Bon allez, maintenant j'attelle le déchauffeur. Donc là, nouvelle étape, on prend le Massey, le déchauffeur est attelé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au bout du champ, on va tracer une ligne droite de ici jusqu'à là. On va planter le déchauffeur dans le sol et on va rouler à 4 km/h. Et on verra le pourcentage de patinage sur le Renault et sur le Massey. Et celui qui aura le moins de pourcentage de patinage sera le gagnant. Donc là, je vais me mettre comme ça. Tac. Donc là, tout est réglé de manière... donc là, je vais mes 4 roues motrices. Mon outil est à peu près réglé niveau hauteur, mais je vais quand même le régler rapidement dans le champ. Ce que je ferai, c'est que pendant que je roulerai, je filmerai avec mon téléphone, comme ça vous aurez une petite preuve de ce qu'il y a écrit sur l'écran. On démarre, régime moteur, je suis en 2B, donc c'est parti. Je baisse l'outil. Alors niveau hauteur, je regarde quand même que tout est ok. Là on est à 25% de patinage sur le tracteur. L'outil est quand même bien planté dans le sol, hein, faut se le dire aussi. Et là, regardez, hein, j'ai désactivé les 4 roues motrices, on passe directement à 50% de patinage, donc en vrai les 4 roues font bien l'effet. Hein. J'ai désactivé ici, c'est en off, hein, le fait que le relevage se lève si jamais ça patine trop. Voilà, allez, on lève l'outil. On va partir dans l'autre sens, hein, tant qu'à faire, on va essayer. Tac. Et 20% de patinage, voilà, là on est à 16, on est à 10, ça dépend des endroits. Bon, mec, du coup, t'as vu au début j'ai beaucoup patiné et on est environ, la moyenne c'est 15% à peu près. Quand même, ouais. 15%, au début comme l'outil n'était pas réglé, je suis monté à 25-30. Mais t'as vu, ça colle pas aux roues.
Eh oui, c'est vrai. Ça colle pas aux C'est roues. propre. Donc on va dire qu'on est sur une moyenne donc ouais, de 15-20% à peu près. Bon les amis, c'est parti, on passe à l'étape du Renault. Donc là je viens déjà de tester l'outil, je l'ai réglé parce qu'il n'était pas du tout réglé. J'ai fait quelques mètres, j'ai cru que j'allais m'enfoncer dans le sol tellement c'était pas réglé. Il était beaucoup trop profond et comme il n'y a pas de 3 points hydrauliques, bah, tu es obligé de descendre. Alors que là le Massey on peut faire ça en cabine. Allez go, c'est parti. Alors, ok, j'ai relevé un petit peu le relevage. Bon alors en pourcentage de patinage, là on est à 30%, on est à peu près à 30% de patinage tout le long. Je suis pas plus profond que tout à l'heure, hein. Tout à l'heure je faisais pareil. Hein. Mais lui patine un petit peu plus. Alors certes il y a un petit peu moins de poids devant, mais celui-là vu que c'est un moteur 6 cylindres, bah, il pèse un petit peu plus de l'avant. Après c'est vrai que plus on se rapproche de là, plus c'est dur, mais en vrai, je peux même pas passer une vitesse. Donc on est à 30%, 30-34%. Bon bah les amis, on a le résultat, hein. On n'est pas dans un concours donc c'est pas grave si c'est vraiment pas fait à la perfection. Mais en tout cas l'outil est à la même profondeur. Le 3 points je l'ai bien réglé et tout. Bon le verdict, tout simplement on est à 30% sur ce tracteur, environ 30%. Ouais, ça patine. Hein. Ouais, un petit De peu l'extérieur ça se voit. Ouais. mais ça se voit, il patine plus, hein. Pourtant Ouais. la profondeur c'est la même chose, tu vois. À l'œil je le vois bien déjà au niveau des roues, elle touchait à peine. Bon, à l'arrière on est un peu profond, mais ben, c'est comme l'autre. Attends, vous verrez la GoPro si elle fonctionne, si elle a filmé. Mais je Ouais, pense ça prend quelques mots, il a pas. que salut la caméra, yo, elle est dégueulasse. Donc voilà, donc là clairement pour cette étape, bah, c'est le Massey qui gagne encore. Encore une fois. Ouais. C'est pas fait exprès, hein. Je vous le jure les amis, c'est vraiment pas fait exprès. J'ai fait les étapes comme ça. Je pensais que toi le Renault allait adhérer un peu plus, mais tu vois non. Et là les pneus neufs, hein. Les pneus sont neufs du Renault, donc c'est pas la différence des pneus ou quoi. Si jamais il y a des commentaires, enfin je m'attends à vos commentaires, c'est qu'il est un peu plus léger. Il n'a pas la masse à l'avant, donc il est censé être plus léger de l'avant. Donc pour ça qu'il a un peu moins d'adhérence. Et il a quand même le pont suspendu qui pèse énormément. Plus comme j'ai dit, le moteur c'est un 6 cylindres, donc il y a quand même plus de poids vers l'avant. Que le Massey est super court, donc ouais vraiment le Massey il n'y aurait pas de masse, c'était pas possible quoi. Point de plus pour le Massey, ce qui fait que le Massey est plus qu'en tête là clairement. Ah bah dans tous les cas il a gagné. Hein. Il a gagné. Mais là on va passer à la dernière étape du coup de freinage. Donc là on va rouler à 25 km/h je pense c'est bien. Alors, on va freiner le plus possible, on va voir à quelle distance il s'arrête entre le Massey et le Renault. Là. Nous voilà enfin sur le chemin, sur la piste de décollage, pas du tout. Mais voilà en gros ce qu'on a fait. Donc là-bas, juste au fond, vous verrez, il y a des plots orange. Donc la ligne de départ est juste là-bas. Et ici, donc là où il y a les plots rouges, ça sera la ligne de fin, enfin la ligne où on commencera à freiner. Donc pour l'instant, on a décidé qu'on allait rouler à 25 km/h. Je sais pas du tout s'il y en a assez, on aura assez de distance de freinage, si ça va vraiment bien marcher. La route a séché, vous inquiétez pas, hein, on n'est pas là en train de faire dans une route mouillée, sinon je pense qu'on aurait fini dans le fossé. La ligne de frein, elle est juste ici. Il y a un plot 5 mètres plus loin, un autre plot 5 mètres plus loin, juste ici. Après, on passe à 11 mètres 50, 12, 15 ici et 16 mètres là. Donc là, on a 1 mètre d'écart. Donc on a mis que 16 mètres de freinage, de distance de freinage. Je sais pas du tout si c'est assez. J'en ai aucune idée si genre ils vont freiner au bout de 3 mètres, s'ils vont freiner au bout de 20 mètres, j'en sais rien. Donc on va tester ça. On va commencer avec lequel on commence? Et puis on a fait Massey, Renault, Massey. Massey commence? Allez, Massey commence. On remet la ceinture les amis. Je suis un peu en train de stresser. Ok, Damien, quand tu veux. Les amis, je stresse. 3, 2, 1, c'est parti les amis. On y va. Allez. Je me cale à 30 km/h. 28, 29. Là ça a freiné les amis. Là ça a freiné. What? Là ça a freiné. Ça sent le pneu. Là ça a freiné gros. Voilà, c'est ça les tests. Là ça sent le pneu là. Ça a freiné vraiment là. Donc là j'étais à 30 km/h. Oh merde. Ouais, en vrai ça va pas tant ripé que ça. Il y a même pas 5 Il mètres. n'y a même pas la longueur du tracteur, ouais. Ça a freiné trop bien. Attends mais quoi des... Mec je pensais que ça allait freiner vachement plus loin. Mais ouais, on a mis les plots vachement loin, ouais. Mais mec ça freine trop bien. Après il n'y a pas de poids d'arrière. Il n'y a pas de poids derrière. Certes il y a une masse devant mais sur le Renault il y a aussi une masse. En vrai 2,50 m. 2,50 m. Bah ça, en vrai c'est plus que correct. Donc voilà du coup on va réessayer avec le Renault 30 km/h et on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est parti. Allez let's go. On va prendre le Renault. Là c'est autre chose hein. Le Renault je m'attends vraiment si je me mets à 30 km/h là on a fait 2,50 m. Mais je suis choqué de vraiment voir à quel point ça freine hein. Après évidemment j'ai pas d'outil derrière. C'est au plat.
les pneus sont neufs, enfin voilà, c'est les conditions idéales. Hein. Bon, bah, c'est parti avec le Renault. Ça va pas être la même chose, ça c'est sûr. Ça a moins freiné. Je crois que les freins avaient été refaits, qu'on l'avait acheté d'occasion. Donc je pense que, enfin, il freine quand même bien. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois sur la route. Il freine, mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Let's go les amis, let's go. Allez, 30 km/h. Je suis à 23 par contre. Alors, je vous le dis, j'allais pas assez vite, j'étais à 23 km/h. J'étais à 23 km/h. Ah, donc t'as même pas respecté. J'étais pas encore à 25, je pouvais pas, j'étais à fond, mais j'avais pas assez de vitesse. Bon, Heureusement qu'il a freiné super bien, moins vite, mais du coup moins fort et moins brusque. Ouais. Ah ouais, tu vois, j'allais moins vite. Moins vite, et pourtant il a quand même dépassé. Bon, je le refais à 30 km/h. Allez, tu pars de plus loin alors. Je le refais à 30 km/h, ouais, je pars de plus loin parce que j'ai pas assez de vitesse. Bon, désolé, j'allais pas assez vite les amis. En fait, il faut que je prenne plus de vitesse parce que bah j'étais à 23 mais en 3ème et je pensais qu'en 3ème ça allait tenir, mais non. On va réessayer. Après, le Renault freine quand même bien, j'ai l'impression, mais beaucoup moins fort. L'autre, le Massey, les roues se bloquent direct. Ça te fait sauter dans le tracteur, alors que lui, ça freine vraiment progressivement. Pourtant, je me suis mis vraiment à fond, quoi. Let's go, on y va. Allez, 30 km/h. Je suis à 30, les amis. J'ai freiné. Ok, wow, je viens de freiner. Bon ben je sais pas ce que ça a donné. Oh ça pue, ça sent le cramé. Oh ça sent. Ouais, ça sent. Ça pue. Mais il s'est bien arrêté bien loin là. Alors ouais, j'étais à 30 km/h et là j'ai mis tout ce que je pouvais par contre. Ah ouais. J'ai mis tout ce que je pouvais. Le Massey, la roue avant du Massey était là. Là la roue avant du Renault, on est à 5 mètres. 5 mètres, ouais. Et j'ai appuyé tout ce que je pouvais. Oups là. Ah, ça a un petit peu ripé. Mais pourtant ils font les deux font le même poids. Celui-là il fait 5 tonnes 8, l'autre il fait 5 tonnes 5, 5 tonnes 3, tu vois. Bon ben, fin des épreuves, on revient là-bas. Bon les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous l'avez vu, hein, mais c'est clairement le Massey qui a gagné haut la main. Il s'est débrouillé en vrai trop bien. Bah oui, après c'est pas le même prix, c'est pas les mêmes années. Mais voilà, en vrai c'était un petit peu le but de cette vidéo. On savait que le Massey allait gagner cette vidéo parce que forcément, dans certains points le Renault aurait pu gagner, mais franchement le Renault dans tous les points, il a pas trop réussi, même en cabine et tout. Mais après la cabine c'est normal, hein, c'est des vieilles cabines normales quand il y a le bruit beaucoup plus fort. Mais voilà, le Renault s'est quand même très bien débrouillé, quand même niveau freinage et tout. On pouvait s'attendre à pire, mais il s'est quand même bien débrouillé. J'espère que vous avez kiffé. C'était la première fois que je faisais un concept comme ça, donc voilà, soyez indulgents. S'il y en a qui ont des conseils en commentaire, mettez-les moi vraiment pour d'autres vidéos. Si jamais je teste d'autres tracteurs, ça sera avec grand plaisir. Mais voilà, vraiment j'attends vos commentaires, vos retours, que ce soit positif, négatif. Mais dites-moi ça en commentaire pour que je puisse améliorer le concept de cette vidéo si jamais j'en refais. S'il y a plus de, s'il y a 15 000 pouces bleus, on refera un autre concept avec forcément d'autres tracteurs prêtés par des marques ou des tracteurs de la ferme. À vous de décider en commentaire. Donc voilà, c'était Starvio. Merci à Mario Link et merci encore une fois à Massey, il est le tracteur. Merci à tous. Allez, ciao tout le monde. Salut.